Coucou et bienvenue sur votre chaîne YouTube Rita BM Cuisine. Aujourd'hui les amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle recette. Donc on va faire les papillotes du poisson. Cette fois-ci ça sera dans la marmite, pas dans les feuilles. Donc si vous êtes de nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc je passe maintenant à la présentation de quelques ingrédients qu'on va utiliser pour réaliser notre recette d'aujourd'hui. Donc les amis, notre recette d'aujourd'hui, on appelle ça les bokanjungu. On va faire les papillotes de la marmite. Ça c'est le poisson. C'est le poisson que j'ai bien lavé. J'ai nettoyé vraiment avec du sel comme je le fais toujours. Là j'ai la ciboulette, un demi-oignon découpé, les poivrons, j'en ai les rouges et les verts. J'ai du sel, l'huile, un oignon que j'ai pas coupé, de la muscade, du paprika, du poivre blanc, du poivre noir. Donc je vais commencer maintenant par préparer ma recette. Je mets d'abord le sel dans mon poisson. Je mets le sel dans le poisson. Et je vais maintenant mixer ça hors caméra. Je vais mixer le tout et je vous reviens après. Voilà, je ne vous avais pas présenté le cube. J'utilise aussi le cube. Mon mélange est là, j'ai mixé. J'ai rajouté aussi un piment. Le piment, vous n'êtes pas obligé de mettre le piment. Si vous consommez le piment, mettez le piment. Et au cas contraire, ne mettez pas le piment. Je vais rajouter le mélange dans mon poisson. Je mélange bien pour faire pénétrer tous les assaisonnements dans le poisson. Je viens ensuite mettre le poivre noir. Je mets du poivre blanc. Je viens ensuite rajouter la muscade. Du paprika également. Je vais utiliser aussi mon cube. Je mets toujours la moitié. Et si c'est pas trop salé, je pourrais rajouter le reste. Là, je mélange le tout. Et je vais maintenant rajouter l'huile. L'eau des épices et l'eau du poisson qui est là, je n'ai pas rajouté l'eau. Je ne mets pas d'abord l'eau. Je réserve mon oignon et puis je vais laisser ça comme ça pendant 30 minutes et puis je vais passer ça au feu. Voilà les amis, ici après 30 minutes, j'avais laissé mariner pendant 30 minutes. Là maintenant, je vais aller mettre ça au feu. Donc ma marmite est placée au feu, à un feu vraiment moyen. Je referme et je serai là de temps en temps pour vérifier.
Voilà les amis, mon plat est là au feu. Je n'ai pas rajouté de l'eau. Vous n'avez pas besoin de rajouter de l'eau parce que c'est pas toi que je suis en train de faire. Je vais rajouter les oignons que j'avais laissés. Je rajoute les oignons. Je laisse bouillir, vous voyez. Je ne vais pas rajouter de l'eau. Le poisson n'est pas aussi la viande. Et comme un beau plat. Voilà. Je referme encore à nouveau et je laisse mijoter pendant quelques minutes. Et voilà les amis, ça continue à bouillir. Je vous avais dit que j'avais pas mis de l'eau, c'est juste avec son eau. Voilà. Il faut juste bouger pour ne pas que ça se colle contre la marmite. Regardez. Donc, je remets au feu. Je vais attendre jusqu'à ce que l'eau la finisse. Normalement, si vous voulez, avec un peu de soupe, vous pouvez déjà enlever. Mais moi, je veux vraiment pas trop de soupe. Comme il y a le bokeh njungu, je laisse encore un tout petit peu le temps que l'eau la finisse, tarisse un peu. Et je vais venir retirer du feu. Voilà. Là, c'est prêt. Il n'y a plus assez d'eau. Il y a même l'huile qui est sortie. Regardez. Voilà. Le bokeh njungu. Regardez. Je vais maintenant faire descendre. Voilà, juste en voyant, on sent que c'est bon. Voilà. C'est juste un peu de soupe. C'est un papillote fait dans la marmite. Ok. Et voilà les amis, notre papillote de poisson faite dans la marmite est là. C'est servi, on peut manger avec du manioc, du plantain, même le riz, le foufou aussi ça passe. Donc c'est vraiment très bon, je vous assure. Si vous répétez la même chose chez vous, vous aurez de très bons papillotes faites dans la marmite. Nous voici donc arrivés à la fin de notre tuto d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas les amis, ne passez pas sans laisser un pouce en l'air. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Activez la cloche de notification. Merci à ceux-là qui me soutiennent de loin comme de près. Sans oublier mon frère Jules Lekonda qui est là avec moi. Merci à tous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.